Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo Q&A, donc réponse à vos questions. Puis je vais prendre les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ça faisait quand même un petit bout de temps que j'avais pas fait une vidéo de genre là, mais vous me la demandiez vraiment beaucoup. Fait que je pense que c'est un type de vidéo que vous appréciez regarder. Vous me le direz dans les commentaires si vous aimez toujours ça. Et comme j'ai dit, je vais prendre les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Puis j'en ai eu vraiment beaucoup. Fait que c'est certain que malheureusement, je pourrais pas répondre à tout le monde, mais j'ai essayé de prendre les questions qui revenaient le plus souvent ou celles auxquelles j'avais jamais répondu. Puis là, j'avais besoin de votre avis par rapport à ça parce qu'étant donné que j'ai eu pas mal de questions, je me disais que je pourrais peut-être faire une deuxième partie, mais sur ma chaîne de vlog, comme ça je pourrais répondre encore plus de questions. Fait que si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec vos questions. Donc on va y aller avec la première question et c'est de Léa.blanco qui me demande: as-tu une anecdote marrante à nous raconter quand tu étais enfant? Je t'adore, c'est vraiment sympa et tu apportes beaucoup de fraîcheur à YouTube. Hashtag Team Chaton. Merci beaucoup Léa, c'est vraiment gentil. Et pour ce qui est de l'anecdote, j'en aurais plein à vous raconter parce que j'étais vraiment une enfant divertissante visiblement dans ma jeunesse. Mais celle qui m'a le plus marquée, puis je raconte à chaque fois, c'est mon journal intime. J'avais un journal intime quand j'avais peut-être 7 ans, 8 ans à peu près. Et à un moment donné, j'écrivais des choses, comme j'écris 2 pages complètes. Et à la fin, on voit juste « Désolée cher journal, je dois te laisser parce que je perds mon encre du crayon ». Puis on voit le crayon qui écrit de plus en plus, de couleurs de plus en plus pâles, mais... j'écrivais avec un crayon à la mine. Puis un crayon à la mine, ça perd pas d'encre. J'ai même pas de commentaires à faire là-dessus. Il y a aussi la fois où j'étais fanatique de Sabrina l'apprentie sorcière et que j'avais écrit dans mon journal: j'espère qu'à mes 16 ans, mes parents vont me dire que moi aussi je suis une apprentie sorcière. Évidemment, c'est pas arrivé. Après ça, il y a Astuce SS barre en bas. Quelle couleur de yeux voudrais-tu avoir? Tout le monde me traite de folle quand que je dis ça, mais j'aimerais vraiment ça avoir les yeux bruns. Je trouve tellement que c'est beau pis c'est facile à maquiller, là, tellement plus que des yeux bleus. Puis en tout cas, tout le monde me juge quand que je dis ça, mais si vous avez des yeux bruns, là, vous êtes chanceuse. Amira MFT 7851, est-ce que tu vas continuer de faire des vlogs à tous les jours? Honnêtement, je penserais pas parce que c'est vraiment beaucoup de travail de vlogger à tous les jours. Ça fait beaucoup de montage à tous les soirs. Mais autant que j'ai adoré mon expérience de vlogger à tous les jours pendant le Vlogmas, je pense pas que je serais capable de le faire à tous les mois, mais j'essaie de vlogger quand même 2 à 3 fois par semaine. Anouk Baramba LLNG, quelle est ta plus grosse phobie? Définitivement le vomi, c'est la chose au monde qui me dégoûte le plus, puis je pense que c'en est devenu une phobie parce que venir jusqu'à pas si longtemps, même dans les films, ça me dégoûtait au plus haut point, comme je viens avoir des nausées hyper facilement. Ok, je suis pas capable, j'aime juste vraiment pas ça. Gita Baramba fraîche, qu'est-ce que tu commandes toujours au Starbucks? Le thé passion limonade, c'est mon préf. Prochaine question, c'est de Lola BRSD barre en bas. Si tu pouvais te téléporter dans un endroit quelque part dans le monde, là où tu veux maintenant tout de suite, où irais-tu? Définitivement en France, c'est comme l'endroit au monde que j'ai le plus envie de visiter parce que ça fait vraiment longtemps que je veux aller en France, tu sais, même avant que je commence à faire des vidéos sur YouTube. Mais là, sachant qu'il y a tellement d'entre vous qui sont en France, c'est définitif que j'irai là. Puis sûrement que j'en profiterai pour visiter l'Europe aussi, comme la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, puis tout ça. La prochaine question, c'est de Kéliane XOXO. As-tu un talent caché que tes abonnés ne connaissent pas? C'est vraiment une bonne question pour vrai parce que j'ai l'impression que je partage comme tellement de choses avec vous puis je vous dis tellement de trucs qu'il n'y a plus grand chose qui est caché finalement. Vous connaissez pratiquement tout de ma vie, fait que je sais pas, je me rappelle plus de quoi je vous ai parlé puis de quoi je vous ai pas parlé. Mais c'est pas vraiment un talent, c'est plus comme un aspect de ma personnalité, mais j'ai vraiment pas peur des insectes. Les insectes ne me dérangent absolument pas. Si je vois une araignée, comme ça me dérangera pas de la prendre dans mes mains puis de la sortir dehors comme. Les insectes m'ont jamais dérangé, comme même les grosses tarentules, là, ça me dérangerait même pas. Ensuite, la prochaine question, c'est de barre en bas Alexis J. As-tu l'intention de faire un livre comme Zoella et Enjoy Phoenix? C'est pas dans mes projets à court terme, mais à long terme, ça pourrait le devenir parce que c'est toujours quelque chose, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais écrire un livre. Mais en ce moment, c'est vraiment plus le temps qui manque qu'autre chose. J'ai plein d'idées dans ma tête, mais il n'y a rien qui est défini vraiment, puis il n'y a rien qui pourrait vraiment être l'objet d'un livre en ce moment parce que, tu sais, il faudrait vraiment que je travaille plus sur le scénario puis les personnages, puis je me fasse vraiment un plan. Mais éventuellement, c'est sûr que je vais essayer de trouver du temps pour faire ça parce que j'aimerais vraiment ça. Ah, Poëlie Tourneau, quelle est ta marque préférée de mouchoir, entre parenthèses, originalité? Thumbs up pour ta question, c'est vraiment super original. Kleenex, classique. L'eau par en bas blanc XOX, on connaît ton amour pour les chats, mais les chiens, tu en penses quoi? Est-ce que tu aimerais en avoir un? Je crois fermement qu'il y a 2 types de personnes dans la vie, ceux qui aiment les chats et ceux qui aiment les chiens. Moi, vous savez que j'aime juste vraiment trop abusivement les chats. J'aime les chiens quand même, mais c'est juste j'en ai jamais eu, puis j'ai jamais été habituée autour de gros chiens. Fait que j'ai pas peur des chiens, mais je suis un peu moins à l'aise quand j'en vois un. Tu sais, quand le chien il t'arrive ici, là, quand il est debout, je suis un petit peu moins à l'aise avec ça. Mais j'aime vraiment beaucoup les puppies, comme les bébés chiens, là, je trouve ça tellement mignon. Après ça, c'est la question de Flo baramba love baramba pink. À l'école, quand tu étais jeune, quelle sorte d'élève étais-tu? La timide, la bolée, la populaire?
Je pense que j'étais un type d'élève vraiment normal parce que j'étais pas hyper populaire. Je veux dire, j'avais mes bonnes amies puis ça me convenait très bien comme ça. J'étais pas nécessairement timide. J'étais quand même bonne à l'école, sauf en maths et en sciences. Là, ça, j'étais vraiment pourrie là-dedans. J'aimais l'école normalement, tu sais, ça me dérangeait pas d'aller à l'école, mais j'étais pas. Je pense pas que je pouvais me classifier vraiment là. J'étais juste une personne qui allait à l'école puis qui avait hâte de retrouver mes amis à l'école. Sasa Girly 2, si un jour tu as un enfant et que ton enfant est allergique aux chats, que ferais-tu? Je donne mon enfant. C'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Je vais pas donner mon enfant pour vrai, mais je pense que mon cœur il serait un petit peu brisé parce que je pourrais plus avoir de chat. Joanie, barre en bas, pas de vin, c'est quoi la plus grosse gaffe que tu aies faite en public? Je suis une personne qui est excessivement gaffeuse dans la vie, donc renverser un verre dans un restaurant, c'est même plus rendu gênant pour moi, c'est rendu une chose tout à fait normale, ça doit m'arriver à peu près une fois par mois, mais sinon, ça m'arrive de débouler des escaliers au complet sur les fesses devant tout le monde, mais ça c'est pas tant une gaffe, c'est plus pour mon orgueil que ça a vraiment fait mal. Prochaine question, c'est de Fanny Baramba 0404. Salut Catherine, c'est une superbe youtubeuse. Ma question, à quelle cause donnerais-tu le plus d'argent si tu deviens célèbre? Clairement, ce serait une cause qui s'occupe des chats abandonnés parce que ça me brise le cœur littéralement à chaque fois quand que je vois comme le nombre de chats abandonnés qu'il y a. Fait que c'est certain que tout mon argent passerait là-dedans. Coton.candy22, ma question n'a pas vraiment rapport, mais tu mesures combien? Je mesure exactement 1m63, je suis pas très grande, je sais pas pourquoi les gens s'imaginent que je suis grande, mais je suis vraiment pas très grande, je suis comme dans la moyenne. Prochaine question, c'est Emma Lola, quand tu fais des vlogs dans la rue ou dans les magasins, est-ce que tu es gênée? Au début je l'étais, maintenant plus du tout, ça fait partie de mon quotidien, puis je suis capable de vlogger vraiment n'importe où. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça, puis j'espère aussi que j'ai répondu à votre question. Si jamais c'était pas le cas et que vous voulez voir une partie 2 sur ma chaîne de vlog avec des questions Facebook puis d'autres Instagram, ben n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Puis si vous me suivez pas sur Facebook, Instagram et Twitter puis que vous voulez être averti des prochains Q&A, ben c'est en vous abonnant qui est la meilleure manière de savoir sur mes différents réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!